Hi everyone, my name is Odi and welcome to French is Easy with Odi. On this YouTube channel, you will find content that will allow you to learn and progress in French in an easy and fun way. In today's video, I will present to you a children's story written by Sabine Alluin called Les Perles de l'âme. It is a very poetic and philosophical tale which contains a lot of metaphors. So get ready to learn a lot of French vocabulary and expressions. To help you, you will find some pictures as well as the English transcription of the text. There is also colors. The words written in blue are subject in the sentence. In red, it is the verbs conjugated or the infinitive. In purple are the adjectives, and in green are the expressions and adverbs. You will also find a short quiz at the end of the video to test yourself. Remember to pause the video if it's going too fast for you. I hope you enjoy. Are you ready? C'est parti! Il y avait un homme. Mais peut-être était-ce une femme. Ou un enfant. Qui traversait le désert. Oui, le désert, à pied. Et il pleurait sans cesse. Régulièrement, parfois doucement. Et parfois fort, mais sans jamais s'arrêter. Il pleurait au rythme de ses pas dans le sable. Un jour, dans le grand désert, il croise un oiseau qui lui demande : « Que fais-tu seul dans le désert ? » « Je marche et je pleure. » Et une grosse larme tombe de son œil qu'il ramasse aussitôt. Pourquoi es-tu si triste ? Je ne suis pas triste. Alors, pourquoi pleures-tu ? Regarde, mes larmes deviennent des perles. Dit-il en saisissant la lame lisse et brillante. J'en ai des milliers dans les poches. Veux-tu les voir ? Oui, oui. L'homme plonge la main dans sa poche gonflée
et en ressort une poignée scintillante. Comme elles sont belles! Choisis-en une si tu veux. C'est pour cela que tu ne t'arrêtes jamais de pleurer? Pour avoir de plus en plus de perles? Exactement. Allez, choisis. Je veux bien celle-ci. C'est la plus brillante. Tu as bien choisi. Adieu. Adieu. L'oiseau saisit dans son bec la perle et s'éloigne, léger, rapide. Tandis que l'homme qui pleure reprend de plus belle ses gémissements. Et sa marche lente. Plus loin, l'oiseau se pose et contemple la larme précieuse. Il se dit qu'il aimerait en avoir d'autres, juste quelques-unes pour d'autres voyageurs zélés. Alors, il rebrousse chemin vers l'homme qui l'a laissé. Il voit l'homme peiner, alourdi par ses 2 énormes poches emplies de perles. Bientôt, il ne peut plus avancer. Il tombe à genoux. Malgré tout, il continue à pleurer et à recueillir ses larmes perles qu'il met dans ses poches. Mais arrête de pleurer, ce sont tes larmes qui t'empêchent d'avancer. Je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas. Pourtant, je suis épuisée, mais j'ai trop pris l'habitude. Je ne peux pas m'arrêter, non. Soudain, l'oiseau, d'un coup de bec, fait une petite entaille dans la poche de l'homme qui pleure. Puis, dans l'autre poche, crac, une autre entaille.
Il aide l'homme à se relever, à marcher à nouveau, debout. De son chant et de ses ailes, il l'encourage. Alors, des poches trouées, une perle tombe, puis une autre. Deux filets de perles sur le sable dessinent un chemin. Au fur et à mesure qu'il avance, l'homme est de plus en plus léger. Et quand ses poches sont enfin vides, alors ses yeux sont enfin secs, son cœur à nouveau heureux. Et son pied si léger qu'il s'envole avec l'oiseau. Parfois, dans le grand désert, on peut voir un chemin de perles qui ne mène nulle part. Et si on lève le regard, on peut voir auprès d'un oiseau planer un homme. Mais peut-être était-ce une femme. Ou un enfant, qui sait?
thanks so much for watching. I really hope you enjoyed this video and that you learned a lot of new words. You can watch it several times to familiarize yourself with the sound and pronunciation of the words. Also, I would like you to tell me in the comment below what you thought of this story. What is the philosophy and the moral that you get from it? Write it in French, so it will be a great exercise for you. Don't forget to subscribe and to like this video so you don't miss the next one. Thank you and see you soon. Merci et à bientôt.